Après avoir vu donc le décalage, la partie entière décalée à droite ou à gauche, ici c'est ce que je vais faire. Je vais faire voilà, une réduction de la partie entière. Ben, une réduction bien sûr suivant x, parce qu'après je le ferai suivant y. Partie entière, réduction. Alors avant toute chose, je vous rappelle encore une fois que qui dit partie entière dit partie. C'est une question de définition de partie, hein. Alors, si je prends la définition d'un ensemble E généralisé, qu'est-ce que c'est qu'un recouvrement d'un ensemble E? C'est un ensemble de parties de E dont la réunion donne E, ou tel que quel que soit X appartenant à E, il existe au moins une de ces parties à laquelle X appartient. Donc, le X doit appartenir à au moins une des parties, c'est-à-dire deux parties, trois parties, voire plus. Mais au moins une. Par contre, la partition, une partition de E, ben, c'est encore une fois la même chose. C'est un ensemble de parties de E dont la réunion donne E. Ça, c'est toujours la même chose qu'auparavant qu'un recouvrement. Si ce n'est qu'ici, il y a une petite distinction qui va se faire au niveau voilà, de ceci. C'est que, bon, oui, toutes les parties vont donner E. La réunion des parties donne E. Et dont les éléments sont 2 à 2 disjoints, ou tels que quel que soit x ici, appartenant à E, il existe une seule de ces parties à laquelle x appartient. C'est-à-dire que x appartient qu'à une seule des parties, non plus comme le recouvrement où il pouvait appartenir à plusieurs, mais au minimum un. Minimum 1. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que une partition est donc un recouvrement, mais il faut faire attention parce que il est nécessaire qu'un ensemble de parties de E soit un recouvrement de E. Pour en être une partition, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Alors ici, un exemple de partition dans R, c'est justement euh, ceci. Vous voyez ici, une partition de R, c'est euh, euh, voilà, l'intervalle ouvert d'un côté à gauche, intervalle, enfin, je m'excuse, intervalle fermé à gauche et intervalle ouvert à droite, de n plus 1, hein, tel que n appartient à z. Ça, c'est une partition de R, alors que le recouvrement, on peut le refermer à gauche, à droite, je m'excuse, on peut le refermer à droite. Vous voyez qu'il était ouvert à droite, pour la partition, mais il redevient fermé. Ça veut dire que je peux prendre euh, plusieurs éléments des parties pour le recouvrement, alors que pour la partition, je n'ai le droit qu'en prendre qu'un et un seul. Voilà, et donc on va transformer un nombre réel en un entier relatif z par l'entremise bien sûr de la définition de on doit prendre l'intervalle ouvert à gauche et fermé à droite, n plus 1. Voilà. Et bien sûr, tel que n appartienne à z. Et donc, la partie entière, c'est ça, c'est, bon, si on considère la partition de R, qui est l'ensemble que vous voyez, intervalle fermé euh, à gauche, et intervalle ouvert à droite, voilà, de n plus 1, avec bien sûr n appartenant aux entiers, peut-être positifs ou négatifs. Voilà. Et à chaque choix d'un nombre réel qu'on va prendre, x, voilà, par exemple 3,41, ben, on peut associer à ce x l'élément de la partition auquel x appartient, soit à l'intervalle fermé à gauche et ouvert à droite. Ouvert à droite, c'est bien ça. Et la bande de gauche de cet intervalle est appelée la partie entière de x. Donc voilà, là, si je prends 5,3, mais 5,3 est dans l'intervalle 5, 6. Et donc 5 bien sûr ouvert, 5 fermé et 6 ouvert. Voilà, et 6 ouvert. Donc il appartient, la valeur la partie entière sera 5. Parce que c'est la borne de gauche de cet intervalle qui est appelée la partie entière. Alors ici, il y a quelques petits exemples. Donc la partie entière, ça s'écrit comme ceci. Bon, vous avez deux écritures, hein, soit comme ça. Et sur GeoGebra, c'est floor, qui s'indique comme ceci avec voilà, symbole là. Et donc là, vous voyez quelques exemples de parties entières.
3,2 va donner 3, moins 3,2 va donner moins 4, parce que c'est la partie gauche qu'il faut prendre de l'intervalle, c'est-à-dire la partie fermée. Alors, la partie entière de 7, c'est 7, parce qu'il est déjà entier, donc il n'y a rien à faire. Ben, on peut dire aussi que c'est la valeur approchée par défaut à l'unité près du nombre que vous avez rentré. Par exemple, si vous rentrez 7,444444 ou 6, 7,44, si je prends 7,44, mais il est dans l'intervalle 7-8, donc la partie entière c'est 7, et donc la valeur approchée par défaut à l'unité près de 7,44, ben, c'est 7. Voilà, et le maximum, on peut dire aussi que c'est le maximum de l'ensemble des entiers, plus petit ou égal à 7,44, ce sera par exemple 7. Donc on peut parler en termes de valeur approchée ou de maximum. Bon, tout ça, ça a été vu dans les vidéos précédentes, c'est juste un petit rappel que je refais. Et cette fois-ci, je vais voir, comme j'ai dit, ici, je vais faire la partie entière, réduction suivant x. Alors, une réduction suivant x, c'est pas un décalage, parce que le décalage, je l'ai déjà fait. C'est vraiment une réduction. Donc, comment faire une réduction? Ben, suivant les fonctions usuelles. Une réduction s'écrit de cette façon-là. Si vous avez une fonction usuelle, ou une fonction tout court, hein, il n'y a pas que les fonctions usuelles qu'on peut faire des transformations. Donc voilà une fonction quelconque. Eh bien, pour faire une transformation suivant x, soit vous multipliez par x, ou ce que vous pouvez faire, pour avoir une transformation suivant x, vous divisez par le x par bêta. Soit vous multipliez par bêta, par un nombre bêta appartenant à R, ou soit vous le divisez par bêta. Alors, je vous rappelle que c'est une transformation suivant x. Hein. C'est une transformation suivant x. Alors, quand vous multipliez ici, en fait, quelque part, ça sera divisé. Et quand, voilà, ici, le fait d'avoir, enfin, quand vous faites ça, les x vont être divisés. Et quand vous faites ceci, les x vont être multipliés. Voilà, tout ce qui se passe au niveau des x, c'est le contraire. C'est tout le contraire. Donc voilà. En fait, quand on additionne avec x par une constante, on va. Voilà, c'est une transformation qui fait qu'on va à gauche. Quand on fait une soustraction avec les x, ben, on va à droite des x. Voilà. Quand on multiplie par bêta par un nombre x, ben, en fait on divise les x. Les x sont divisés. Voilà, les x sont divisés. Et si on fait x divisé par bêta, en fait, en réalité, ce qui se passe dans la transformation graphique, c'est que les x sont démultipliés. Voilà, et c'est ce que je vais faire ici. Donc, si je veux faire une transformation suivant x de la partie entière, ben, je vais faire intervenir cette transformation-là. Alors, bien sûr, moi je vais prendre celui-ci. Ou plutôt celui-là. Je vais prendre celui-ci. C'est mon choix. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-ci. Donc, voilà. Je prends. Si vous. On va introduire des nombres. Tout va être divisé. La fonction va être divisée par. Voilà. Divisé. Divisé. X divisé par bêta, ça fait qu'il va s'agrandir. Hein. Parce que c'est une démultiplication. Vous allez voir tout de suite. D'ailleurs, je vais faire tout de suite. Alors, je vais rentrer la valeur absolue. La valeur absolue, c'est floor. Voilà, ça c'est la valeur absolue. Attention qu'il n'y a pas de décalage. C'est ça. Bien sûr, je vais ramener ici pour qu'on voit un peu plus. Faire un zoom. Alors maintenant, je vais faire la séquence. La séquence de points. Alors, la séquence de points, elle va aller de NN, N,N. Alors ça a été vu dans une vidéo, bien sûr. Ça a déjà été fait. C'est pour la valeur absolue de X. Vous allez voir la première vidéo qui explique ceci. Alors ici, je vais mettre les points qui vont aller au niveau du graphique, de moins 4 à 4. J'ai pas besoin de plus. Et vous allez voir que les points vont se mettre de moins 4 à 4.
Voilà, et donc en dessous de 4, bien sûr, vous n'avez pas de points. C'est normal parce que bon, j'ai mis les points de moins 4 à point. La séquence de points, ça va aller de moins 4 à 4 dans le graphique. Alors ça, c'est pour la bande fermée. La bande ouverte, c'est la séquence qui va faire... Alors ça a été expliqué dans une des vidéos précédentes. C'est n plus 1. Voilà, n plus 1 pour les x, n. Alors j'aurais pu mettre n et n-1. Bon, en tout cas, le x doit être toujours plus grand que le y. Alors la variable ici c'est n et on va aller toujours de moins 4 à 4. Moins 4,4 pour les points. Vous voyez qu'on a ceci. Voilà. Alors, bien sûr, je vais changer la borne propriété style. Alors, je vais mettre une couleur rouge. Voilà, donc ceci étant fait, maintenant ce que je vais faire, je vais faire un décalage enfin, je vais faire la transformation en X. C'est-à-dire, pour ça, je vais rechercher. Alors, certaines versions font des... Moi, je suis obligé de mettre un curseur parce que, voilà, j'ai une ancienne version, mais ici, certaines versions peuvent... On a une création automatique du curseur quand vous mettez floor et que vous mettez une variable dedans. Mais moi, c'est pas le cas. Je suis obligé de créer mon curseur parce que ça ne marche pas. Voilà, là, ici, je vais mettre 1. Ok, donc j'ai pas une création automatique du curseur. Hein. Je suis obligé de le créer ici pour le mettre dans. Voilà, le floor. Et là, le floor, on va mettre... je vous ai dit qu'on va faire une division par bêta. Ici, attention que ça va être une division. Donc attendez, ici, je vais mettre, je vais recommencer. Floor. Bon, je vais pas prendre la division, je vais prendre la multiplication. Je vais prendre celui-ci, f de bêta x. Voilà, bon, c'est mon choix. Je vais prendre la multiplication, donc je vais faire la multiplication. Ce qui veut dire que je devrais diviser par après. Voilà. Si j'avais pris la division, je devrais multiplier. J'ai choisi la multiplication. Donc, si j'ai choisi la multiplication ici, je devrais diviser, tout simplement, dans la séquence de points. Pour retrouver la séquence de points, les x vont être divisés. Donc, c'est-à-dire que le n, je vais le diviser par bêta. Le bêta, il est là. Le y qui ne change pas, bien sûr. Voilà, c'est transformation. C'est n. Bien sûr, la variable ici, c'est n. Et je vais mettre les points de je ne sais plus à combien, de moins 4 à 4, je crois. Moins 4 à 4. Voilà, et donc là, maintenant, je peux faire ma transformation. C'est plus petit. Vous voyez que là, si j'augmente, c'est une division. Hein. Voilà, ça augmente, ça devient une division. Maintenant, alors par 0, on ne peut pas. 0, c'est plus... Si je peux pas prendre 0 ici hein, pour le bêta. Voilà. Enfin bref, ici, ce que je vais faire, je vais augmenter ici. Donc vous voyez que ça se réduit. Parce que ici, je mets un petit bêta. J'aurais pu mettre un plus grand, j'aurais pu avoir une plus grande échelle. La plus grande, voilà, c'est déjà plus grand ici, 0,01. 0,1 c'est très plus grand. Alors maintenant, je vais mettre les... attention que ça... Normalement, je vais faire une inversion.
Bon, j'aurais dû pas prendre les négatifs. Bon, ici, je devrais faire... C'est pas tout à fait bon parce que, à mon avis, j'aurais dû pas prendre les négatifs ici. Voilà, j'aurais dû pas prendre les négatifs parce que vous voyez que le point ici devrait devenir un point rouge. Hein. Ça devrait devenir un point rouge. Enfin, bref, ici je vais garder ça comme ça. Non, il y a une inversion, donc ça devrait être bon. Non, c'est bon, c'est bon. C'est parce que c'est un opposé, donc c'est bon. C'est un opposé, donc c'est bon. Et maintenant, je vais mettre la séquence des points dupliqués. Alors là, on a, c'est n plus 1. Voilà. Par contre, celui-ci, je vais le mettre propriété style. Et je vais mettre en rouge. C'est normal parce que les points, c'est bon parce que on a multiplié par un négatif, donc tout est opposé, c'est normal. Donc c'est normal que... L'inversion des points, c'est normal. Alors quand on est en dessous de 1, ça s'agrandit. Ouais. C'est un tiers, donc on a fait x3. 3 fois plus grand. Bien sûr, le va-et-vient du curseur, comme ça, provoque une espèce de rotation, une espèce de rotation qui se fait. Je vous remercie.